TV, la parole de Dieu chez vous. Porte TV, ma aussi ouado huemiton legbe. Porte TV, la parole de Dieu chez vous. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Est-ce qu'il y a de fou de Dieu ici là? Aïe 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 Amen. Amen. Oh. Bon, regarde ton voisin. Dis-lui bonne fête. Il a répondu quoi? Septembre. Grand roi, nous te remercions. Tout puissant, gloire à ton nom. Tout puissant, c'est toi le roi. Nous avons dormi hier comme des morts. Mais tu nous as encore relevés sur nos pieds. Nous nous sommes levés, les pieds se sont levés. On s'est réveillés parmi les humains. Les hommes ont parlé, on a entendu. On a parlé, les hommes ont entendu aussi. Cela montre que tu as fait une œuvre dans nos vies. Pas de notre puissance, on s'est réveillés. Mais ta grâce nous a relevés. Comme tu nous as donné cette journée, tu nous donneras encore demain. Tu nous donneras après-demain aussi. Tu nous donneras le mercredi aussi. L'année prochaine, tu nous la donneras aussi. L'année suivante aussi. Jusqu'au temps fixé pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Pour que je fasse ce pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici ce matin. Le Seigneur bénit tout le monde. Je prie pour nos téléspectateurs de Porte TV. N'importe où tu
es en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon, au Nigeria, Congo, n'importe où tu es en Afrique, la distance n'est pas une barrière. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Acclame le Saint-Esprit. La raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici ce matin, le thème est chasse l'esprit de destruction. Chasse l'esprit de destruction. Chasser l'esprit de destruction. Chasser l'esprit de destruction. L'esprit de destruction, quand ça rentre dans tes affaires, ce que tu as fait de tes mains, tes yeux seront ouverts. Les mains seront là. La main qui a réalisé serait là. Et tout se détruira devant toi. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier. Et l'esprit de destruction qui est rentré dans notre vie sortira de notre vie. Nous allons travailler et laisser ça pour les enfants. Eux, ils vont continuer. Beaucoup de personnes au milieu de nous aujourd'hui, tout ce que leur main touche est détruite. Tout ce qu'ils réalisent de leur main est détruit. Devant eux, on a construit la chambre. Devant eux encore, la chambre est détruite. On a commencé le commerce devant tout le monde. Mais le commerce s'est détruit devant tout le monde. Tout argent qui tombe dans sa main, l'esprit de destruction suit l'argent et l'argent se disperse dans leurs mains. Tout ce en quoi ils rentrent, cela est gâté. L'esprit de destruction, c'est un esprit qui reçoit sa mission depuis un hôtel maléfique du diable, qui combat le bonheur de la personne, sa vision. Cela combat les biens qui viendront dans sa vie, sa paix. La personne est debout et tout ce qui est bien dans sa vie se détruit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tout le temps hôpital, tout le temps médicaments, car on a détruit leur vie et leur vie n'a pas de repos. Si ce n'est pas la tête, c'est les pieds. J'ai vu des gens qui on a opéré au moins 5 à 6 fois. Quand l'esprit de destruction rentre dans ta vie, le bistouri ne marquera pas dans ton ventre. La bistouri ne marquera pas dans ton ventre. Toute ta vie ira à l'hôpital tout le temps. C'est un esprit quand il rentre dans ta vie, il n'attaque que ce qui est bien. Tout ce qui est bien qui t'apportera la joie, la gloire, à ça il s'attaque et il détruit. Le jour où l'esprit de destruction rentre dans ta vie, si tu es commerçant, tu vas bien vendre, mais tu ne sauras pas où l'argent part. Tu vas bien vendre. Tu vas bien réunir l'argent, mais tu ne sauras pas par où l'argent a pris. Pour cela, beaucoup ont été élevés et ils ont encore chuté. Beaucoup ont eu l'argent aujourd'hui, ils sont pauvres. Si l'esprit de destruction est dans ta vie, quand tu conduis un véhicule, le véhicule aura toujours de problèmes. Si tu es conducteur de taxi, moto, tout le temps, tu auras des problèmes. Si ce n'est pas telle chose dans la moto qui est gâtée. Quand l'esprit de destruction rentre dans ta vie, tes enfants n'en vont pas bien étudier, ils ne sont pas intelligents, tu vas dépenser en vain dans leur vie. Tout ce que tu fais, tu le fais au revers de la main. Tout ce que tu fais, tu le fais en vain. L'esprit de destruction, sa mission, c'est d'arriérer ta vie et de faire pour que tu puisses être honni. Tout ce que tu vas faire, tu le feras pour quelqu'un d'autre. Tout ce que tu fais, tu le fais
fais sur le revers de la main. Tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent tôt, transpirent, travaillent, mais ils ne jouissent pas du fruit de leur travail. Pourquoi ils n'en jouissent pas? En envoyant un démon dans leur vie pour détruire leur vie. Il y a beaucoup de gens qui se gênent plus que tout le monde, mais jamais ne trouvent de l'argent pour garder. Quand il rentre dans tes semences, il va détruire tes semences. S'il rentre dans le champ, il détruit toute ta plantation. S'il rentre dans ta vie serait arriérée. C'est un démon contre lequel on doit faire face et le combattre. L'esprit de destruction. L'esprit de destruction. Esprit de destruction. Quand les sorciers l'envoient dans ta vie, eux ils croisent les bras. Et il reste silencieux et te regarde. Bientôt il va se détruire lui-même. Car ce qui est en toi, qu'ils ont placé là, c'est ça qui va détruire ta vie. Beaucoup de gens se gênent, se chinent, mais ils ne jouissent pas du fruit de leur travail. Je prophétise aujourd'hui. Tout mauvais démon qu'on a mis dans ta vie. Tout mauvais chose qu'on a mis dans ta vie. Tout démon qu'on a mis dans ta vie. Pour détruire ta vie. J'ordonne que ça mission s'arrête aujourd'hui. Réponds fort, amen. Sa mission s'arrête dans ta vie aujourd'hui. Sa mission s'arrête. Sa mission s'arrête. Réponds 3 fois, amen. Si l'esprit de destruction rentre dans ta vie, là où tu dois rester pour prospérer, tu ne vas pas vouloir rester là. L'enfant de Dieu peut prospérer, mais ce n'est pas partout il peut prospérer. Pourquoi? Pourquoi l'enfant de Dieu ne peut pas prospérer partout? Écoutez-moi très bien, entendez et croyez-vous. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu ne se manifeste pas partout. Si Dieu ne se manifeste pas partout, l'enfant de Dieu ne peut pas aussi rester partout et réussir. Quelqu'un me comprend? On t'a appelé d'aller faire ci. Et tu cours, tu y vas. On dit là-bas, tu y vas. Tu es encore là-bas. On dit par là, tu es encore là. On dit ici, tu es encore là. Tu ne peux pas réussir partout. Dieu lui-même, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Donc, là où tu dois rester, c'est un lieu bien précis. Quand Dieu t'envoie quelque part, il t'atteste que c'est lui qui t'a envoyé là. C'est là où tu vas réussir ta vie. Écoutez-moi bien. Si tu aimes de bonnes choses, si tu aimes le bien et tu aimes l'avancement, tu veux avoir la célébrité, écoute-moi bien. C'est un seul secret. Attache-toi à Jésus. Écoute-le et marche avec lui. Sois avec lui. Tu réussiras certainement. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Si tu aimes l'élévation et tu veux prospérer du matin jusqu'au soir, c'est une seule personne. Si tu t'attaches à lui, l'esprit de destruction va te laisser. Il va te laisser. Pourquoi? Le nom qui est sur toi, quand il l'entend, il va fuir. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses qui se détruisent. Et ce n'est pas forcément celui qui l'a réalisé qui le détruit. Quand l'esprit de destruction rentre dans ta vie, même ta beauté est détruite. Vous n'allez pas regarder comment il est aujourd'hui. Regardez comment il est. Elle est très bien. Elle a dépéri totalement. Pourquoi c'est ainsi?
Quand l'esprit te possède, il va t'amener les problèmes qu'il va envoyer pour que tu puisses avoir des soucis et ne pas dormir la nuit. Il y a 3 ennemis pour l'homme. Premier ennemi, c'est celui qui te refuse de dormir la nuit. Tu verras ton lit bien dressé, mais tu ne pourras pas dormir. Deuxième type d'ennemi, qui va t'empêcher de manger. Le problème viendra à tel point que tu verras la nourriture, mais tu ne pourras pas manger. Troisième ennemi, qui va t'aider à parler seul en chemin. Jusqu'à quand? Oh, jusqu'à quand? Oh. Vous voyez maintenant? Vous voyez ma vie? Voyez-vous ma vie? Laisse la vie. La vie ne t'appartient pas. Ces 3 types d'ennemis attachent la même personne. Quand il veut détruire sa beauté, il va l'empêcher de manger. Avant, quand j'avais un objectif devant moi, je ne mangeais pas. Hein. Si je ne l'atteins pas, je ne le saisis pas, je ne mange pas. J'ai vu que c'est un programme que je suis en train de faire qui n'est pas bon. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai constaté que le problème ne manque jamais dans le ministère. Plus l'église est grande, plus il y a plus de dépenses. Celui qui a 20 personnes dans l'église va dire si j'ai plus de personnes, je serai à l'aise. Écoutez-moi bien. Quand le nombre s'agrandit, les problèmes s'agrandissent. Emplacement, les chaises, l'électricité, tout augmente. Donc, c'est un souci déjà. Si tu te laisses, la nuit va te dire, il faut bien réfléchir par rapport à ça. Et tu vas encore manger. Tu vas dire, je n'ai pas faim. Tu te couches, tu n'arrives pas à dormir, tu vas t'asseoir encore. Tu regardes dans l'insi. C'est l'ennemi de ta vie. L'esprit de destruction, c'est lui. Il va détruire ta vie. Tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas dormir la nuit. En marchant, tu vas parler seul. Un jour, tu ne t'auras pas, tu vas te divertir. Voilà que quand c'est un parent à toi, quand il commence nouvellement, on ne s'en rend pas compte. Surtout quand le chrétien devient fou, on ne s'en rend pas compte rapidement. Et bien, nous allons prier. Alors que c'est la folie déjà qui a commencé. On ne le connaît pas du tout. Quand le chrétien devient fou, on ne le reconnaît pas ça du tout. Il va te compenser tes versets. Tu vas penser que spirituellement il est bien. Il n'est plus là. Je vous dis la vérité ici. Hein? Les gens de il est écrit, quand il commence la folie, on ne le sait pas. Quand l'esprit de destruction t'attaque, il va t'aider à ne pas manger, à ne pas dormir, à parler seul en chemin. C'est pour cela, quel que soit le problème que vous avez, dis à ton voisin, écoute bien ce que le prophète veut dire. Quel que soit le problème que vous avez, préparez la pâte qui est digne du problème et mangez. La pâte qui est digne de ce problème-là. Le riz qui est comme une montagne. Mangez. 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 Dieu va élever sa main aussi. Oui. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont laissé leur vie au problème. Les institutions les a possédés à détruire leur vie. Quand moi je tiens le micro devant toi, ce qui m'arrive, est-ce que je te l'ai dit déjà? Si tu veux regarder, ça ne peut pas être devant toi en train de te parler. Une vie sans problème n'est pas une vie. C'est dans la souffrance on se bâtit. Dans les problèmes on connaît Dieu. C'est les difficultés qui font qu'on se réveille la nuit et on prie. Écoutez-moi bien. Et entendez quoi ici. Quand le problème est beaucoup et qui est vraiment beaucoup, en ce moment on baigne une bonne vie pour Dieu.
Je ne vais pas pécher sinon ce problème-là va me vaincre. Oui. C'est bon. C'est très bon. Parce que l'ennemi envoie l'esprit de destruction et cela, les problèmes t'environnent. Tu as tellement de soucis que tu meurs prématurément. Beaucoup voient leur maison et dépassent leur maison car ils ont des soucis. Ne vous laissez pas à ce tourbillon-là. Il va vous entraîner dans la perdition, dans la géhenne. Le Dieu que nous adorons est plus grand que ces problèmes. Notre Dieu est plus grand, c'est un grand Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le destructeur ne manquera pas. Mais Dieu qui fait de bonnes choses le fera encore dans votre vie. Les bonnes choses sont là pour quelqu'un aujourd'hui. Les bonnes choses attendent quelqu'un aujourd'hui qui va recevoir. Le mariage t'attend, tu vas le recevoir. L'emploi t'attend, tu vas le recevoir. La paix que tu veux descendre sur toi. Si tu crois, réponds Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Certains cas ils ont des problèmes. Ils se disent en même temps. Dieu. Laisse Dieu. Laisse Dieu tranquille. Il demeure encore Dieu. Écoutez-moi bien. Pourquoi Dieu permet aux troubles de venir aux chrétiens? C'est à cause de trois choses. Première chose, si le chrétien, pour que le chrétien puisse être élevé dans son niveau de foi, si tu ne traverses aucun problème, tu ne pourras rien connaître. Quand quelqu'un voit un ministère, quelqu'un va dire je veux que mon ministère soit ainsi. Ce que j'ai traversé, tu peux accepter de traverser cela. Tu peux accepter. Si tu ne fais pas le sacrifice de quelque chose, tu ne peux pas l'obtenir. Tu dois traverser une souffrance avant de recevoir quelque chose de Dieu. Exemple. 2 points à la ligne. Premier exemple. Le seul enfant qu'il a, il a donné. Et on l'a cloué sa main. Et lui n'a rien dit. Arrivé à un moment, il a abandonné. Et il s'est éloigné de lui. Avant que le fils ne soit couronné. Et ceux qui sont en Europe l'appellent, ceux qui sont en Afrique l'appellent. Tout le monde entier le suit. Il a accepté être nu et qu'on l'a crucifié. Toi, tu ne veux pas prendre par la souffrance. Tu ne veux pas prendre par la difficulté. Tes yeux seront secs tout le temps. Et tu vas prendre des beauforts, des Guinness. Tu prends la viande de chien, tout ça. Vous allez tromper qui? Le paradis n'est pas ainsi. Sur la terre aussi, ce n'est pas ainsi. On traverse la souffrance avant d'acquérir de bonnes choses. Tu dois pouvoir supporter de grandes choses. Et si les pleurs viennent, tu vas pleurer. Quand le sourire vient, tu souris. Et tu vas t'affermir. L'esprit de destruction va t'abandonner et partir. Écoutez-moi bien. La montagne est debout. Quand il y a une montagne debout, et tu cours, tu vas te cogner contre la montagne. C'est la montagne qui va se plaindre. Qui va se plaindre? Toi-même qui a été te battre contre la montagne, tu vas souffrir. Quand la montagne est à sa place, enfant de Dieu demeure pas que les gens viennent vous chercher. Reste à ta place. S'ils te cognent, ils vont se retourner. Ce sont eux qui vont se retourner derrière toi. Ils vont se retourner. Sois affermi, c'est ce que Dieu veut pour toi.
Dieu veut que tu sois affermi. Dieu veut que tu sois affermi. Ce que Dieu veut pour tes enfants, c'est qu'il soit affermi. Il ne manquera pas de destructeur. Mais il ne manquera pas aussi de victorieux. Si c'est un qui va réussir, qui va vaincre, je suis parmi les 1 là. Je suis parmi les 1 qui vont vaincre. Réponds Amen. Oh, je prophétise que les géants se lèvent au milieu de nous. Les destructeurs tombent sous nos pieds. Les destructeurs tombent sous vos pieds. Les destructeurs tombent sous vos pieds. Au nom de Jésus. Réponds Amen. Asseyez-vous. Écoutez-moi bien. Dans vos familles, dans vos maisons, dans vos marchés, vos services, dans vos églises, il ne manquera pas de destructeurs. Ceux qui arrangent ne sont pas beaucoup. Mais ceux qui détruisent sont nombreux. Certains se sont laissés revêtir par les démons. Même leurs paroles détruisent. Ai-je menti? C'était quel problème tu lui dis? Oh. Voici le problème que j'ai maintenant. J'ai tel. C'est tout ce qu'il dira. C'est fini. Les sorciers t'ont déjà tué. Tu n'es plus vivant, tu es déjà mort. Ça, c'est la destruction. Même si la personne pleure, dis-lui, il y a de l'espoir. Nous sommes porteurs de l'espérance. L'enfant de Dieu doit donner de l'espoir aux gens. L'enfant de Dieu qui n'a pas donné de l'espoir, fuis-le. Ah, c'est cette maladie. Ah, le cancer. Tu as trouvé ça où, ma soeur? Oh. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi, hein? C'est fini pour toi. L'autre là, quand il est malade, il est mort, hein? La femme qui était morte, tout le monde pleure, tu te rappelles d'elle? Tu te rappelles d'elle? C'est ça qui l'a tué, hein? Tu vas dire, ah bon? Hein? C'est le destructeur qui te parle. Satan ne peut plus descendre pour venir, il envoie un homme. Vous avez déjà vu Dieu physiquement au milieu de vous? C'est les prophètes et les hommes de Dieu. Vous allez les voir. Aussi Satan, vous allez le voir à travers de ces hommes. À travers leurs propos. On peut te parler et les propos vont te détruire. Ça va détruire ta vie. Ça va détruire ton commerce. On va te dire, pardon, prends ce courrier là et mets ça là où tu mets de l'argent. Tu verras que tu vas bien vendre. Puis. Quand tu mets ça dedans, il y a des enfants de Dieu qui aiment aller consulter. Quand ils viennent à l'église, il n'y a pas de vision pour eux. Ils ne viendront plus. Hein? Quand ils prient, ils vont te demander, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un oiseau noir qui a pris par ici. Et il y a une cérémonie à faire tout de suite. Donne 100 000, c'est 100 000. Donne 100 000. Je vais acheter les choses pour faire la cérémonie. Quand on dit ça, ils vont remettre l'argent. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ayez confiance en votre Dieu. Le destructeur a de belles paroles dans sa bouche. De paroles propres. Mais gardez-vous. Pourquoi les puissants de ce monde ne vous entraînent pas à la perdition? Tout se détruit. Jusqu'à vos nourritures que vous consommez. Les nourritures sont détruites aujourd'hui. Vous ne le savez pas? C'est pour cela qu'on ne vit plus longtemps. Si tu vois un jeune qui a 35 ans, il périt comme ça. À cause des nourritures. On mélange hamburger, des shawarma, tout.
On fait 6 œufs et on mélange avec de la sardine. À 23h ou bien à 1h du matin. À 23h ou à 1h. Quand on mange, on rôte. On rôte. On prend une béninoise. Ou bien togolaise. Bien togolaise qu'on boit. Tout coûte cher. Mais la boisson ne coûte jamais cher. C'est là où il faut se poser des questions. Tout coûte cher. Mais la boisson ne coûte jamais cher. Pourquoi? On sait que même si c'est comme ça, vous allez venir vous-même. Vous allez venir. À 1h du matin, à 2h du matin. À 1h, 2h. Mais aux dames, quand il doit se relève, il va dire ça y est. Maman! Maman! Fris-moi le. C'est moi, maman, il va dire non. Tes amis hommes là, c'est pas à cette heure ici, ils mangent. Si tu dis ça, il va te frapper, ne dis pas ça. On ne suit pas tous les conseils qu'on te donne. Si l'autre a déjà pris un peu d'alcool, il est venu, il dit bon. Maman Maka. Fais vite. Pile-moi de l'igname. Tu vas désirer prendre le mortier où? Ça ne va pas chez toi. Ta mère, ton père. Va vite prendre le mortier quelque part et pile-moi de l'igname. Ça se passe ainsi, non? Certains papas considèrent des problèmes pour des mamans. C'est que quand ils sont à la maison, pour les enfants de Jésus, sort pour qu'on ait la paix. Car ils sont destructeurs. Papa, il faut sortir pour que j'ai la paix. S'il prend sa moto CG et ou bien sa moto Vespa, il met en marche et il s'en va. On dit Seigneur merci. Dieu merci, on va dormir un peu avant qu'il ne rentre. Papa, ne sois pas ainsi dans le foyer. Tes enfants. Si te vois rentrer, qu'il soit content. Si maman te voit, qu'elle soit contente. C'était quand ils voyagent. Les femmes ne veulent même pas qu'elles reviennent. Qu'il meurt là-bas. Pourquoi il veut me marier avec le beau-frère? Le beau-frère a réconcilié. Car c'est le beau-frère qui vient les réconcilier. Quand il vient de la maison. Mon frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu roules notre famille, hein? Quand la femme entend ça, c'est Dieu que me marie au beau-frère. Il ne va pas dire ça ouvertement, hein? Ne sois pas comme ça. L'esprit de destruction est dans ta vie, cherche la délivrance, tu verras bientôt. Il sortira de ta vie et tu auras la paix. S'il est de ta vie, tu n'auras jamais le repos. Tu n'auras pas la paix. Tu vas courir de toi-même. Et tu vas détruire sans te rendre compte. C'était quand ils sont dans la maison. Les femmes demandent, mais tu n'as nulle part où aller aujourd'hui. Ton ami tel est venu avant-hier. Tu n'iras pas chez lui. J'ai menti. Sors pour que j'ai la paix. Il y a des papas qui sont tantis. Ils aiment parler. Les papas tantis, ils ne sont pas dans l'église évangélique. Hein? Quand deux femmes parlent, vous deux venez. Faites-vous face et parlez. Quelles sont les elles parlent? Papa tante à la fenêtre maintenant attend le coup. C'est quoi? Vous avez quoi? Ne dis pas papa, me dis moi-même. Tu es venu avec quel propos? Dis-le-moi. Si tu es un bon homme, tu es un homme droit. Et l'esprit de destruction n'est pas dans ta vie. Si tu es assis et ta femme et quelqu'un parle,
Tu t'élèves, tu t'éclipses. Après quand on dit papa viens, cela n'a pas besoin que tu te lèves. Si on ne t'invite pas, tu rentres dans les paroles. C'est parce que tu fais des trucs que tu y rentres. Il y a des femmes. Depuis qu'elle a revu son mari, elle n'a jamais eu le cœur apaisé pour manger un bon mets. Je vais rester chez les gens et souffrir. Le marié est encore souffrir. Elle a 7 ans. Elle est allée rester chez quelqu'un. Elle ne peut que travailler, elle ne peut que se gêner. Elle souffre juste. Dieu lui a fait grâce, elle lui dit je t'aime. Quand tu as dit je t'aime, elle a vu qu'elle aura le repos. Alors qu'elle veut retirer ce qui est moins aiguisé pour tomber sur ce qui est plus aiguisé. Quand elle rentre dans ta chambre, alors Dieu merci, Dieu merci, il va détruire sa vie. Quand elle fait un pas, dit pourquoi tu fais le pas ainsi? Donc quand il mange en ville, son rassasié vient. C'était de nos pères, quand ils se rassasient en ville, rentre. T'as préparé quoi? Pourquoi tu ne m'as pas demandé mon avis avant de préparer? Les deux, mais on dit les deux deviennent une seule chair. Deux sont une chair. Qu'est-ce que tu dis? Ou bien il reste en ville juste chez les seconds bureaux. Et quand il rentre au milieu de la nuit, ce qu'il va créer, pourquoi on ne demande pas où il est parti? C'est ça, non? Le tout c'est aujourd'hui, le tout. Je vais encore dire un peu. Quand il reste en vie jusqu'à la nuit tombée, il rentre. Tous les enfants dorment, ils rentrent. Lève-toi. Tu as préparé quoi? Papa, la pâte aurait pu refroidir. C'est à moi tu dis ça? À moi-même? Tu me connais mal. Quand il est allé dans la nuit, et il est resté dans la nuit, il est resté dans la nuit, ce qu'il a fait dans la nuit là-bas, quand il est rentré, la femme va en parler. Il va le devancer pour lui trouver une situation. L'esprit de destruction. Certaines femmes, excusez-moi, c'est la parole qui va amener là. La femme va être toute petite. Toute petite. Et l'homme est bien gros et le ventre est bien là. Lui il est à l'aise. Mais maman est soucieuse. Elle prend le pain, elle noue ainsi, elle marche. Après toi les pains. Ton père, ta mère. Esprit de destruction. Quand il tient le sac derrière l'homme, elle fait pitié. Dans ce monde. Dans ce monde. Si tu fais souffrir la personne, la personne fera encore plus d'erreurs. Tellement elle a peur. Elle fait encore plus d'erreurs. Ne sait pas comment rester. Beaucoup sont chez leur mari, mais sont comme des enfants placés. Comme des enfants placés. Alors qu'elle ne veut pas quitter leur mari. Elle se lève seule, elle pleure. Il y a des hommes méchants qui disent si tu vas te plaindre à quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu ça? Si jamais tu vas te plaindre à quelqu'un. Là, mais la femme comme dans une prison, elle va souffrir jusqu'à mourir. Les jeunes, écoutez-moi bien. Si jamais quelqu'un fait un mariage ici et fait souffrir une femme ainsi, on va le discipliner à vie.
Maman nos mamans quand elles s'étaient mariées avant, c'est ce qu'on leur faisait. Nos mamans c'est ça on leur a fait. Et il y a le gris-gris encore là. On prend 4 femmes. Elles toutes restent dans la même chambre. Tu iras où? Surtout la dernière femme. Elle regarde là, elle n'est même pas. Elle serait même petite, elle ne connaît pas. Que jamais de l'autre, qu'elle fait comme ça. Ça, ce n'est pas se marier, mais c'est détruire la femme. C'est un homme, une femme. On n'a pas dit un homme, deux femmes. Gaspillage, ouais, destruction. C'est la destruction, c'est du gaspillage. Quelqu'un m'a dit un jour, prophète, quelque chose me donne, je vais te le dire. Si nous tous, voilà le nombre des femmes dans le monde. Je vais prendre une seule. Les restes là, qui va les prendre? J'ai dit le reste ne t'appartient pas. Fais ton choix, prends un dedans. Quelqu'un d'autre viendra prendre le reste. Écoutez-moi bien. Le mariage, c'est un sujet de joie. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne monte pas sur elle. Sinon, si tu montes sur elle et tu ne l'aimes pas, tu rentres dans la malédiction. Ta vie serait détruite. Âme, femme, femme n'écarte pas tes jambes pour tous les hommes. Sinon, tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. Si les cuisses sont levées, si cela n'apporte pas le malheur, ça apporte la malédiction. Cela apporte de mauvaises choses. C'est pour cela que tu ne vas qu'élever tes jambes pour celui que tu aimes seul, cela t'apportera du bien. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, versets 5 à 6. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les Madianites, quand ils viennent en Israël, ils ont une seule mission. Les enfants d'Israël s'aiment. Eux, ils viennent moissonner. Et ils détruisent tout. Après, ils s'aiment encore. Et ils sont voleurs, ils viennent ravager. C'est ainsi dans ta vie aussi aujourd'hui. Tu te gênes. Tu construis, quelqu'un d'autre vient détruire ça. Tu bâtis, quelqu'un d'autre détruit. Tu vas peindre, quelqu'un d'autre viendra salir. Tu vas arranger, ils viendront détruire. C'est l'esprit des Madianites. Quand ils rentrent à ta vie, c'est pour détruire. Ils s'aiment. Avant qu'ils ne s'aiment, on laboure la terre. Et on attend la pluie. La pluie tombe. La semence germe. Tu ne vas plus moissonner, eux ils viennent moissonner. Tu transpires. Quelqu'un d'autre prend l'argent. Et toi tu es ainsi. Ça c'est un esprit de mendiant. Nous allons le chasser de ta vie bientôt. Matthieu 21, 18 à 19. Matthieu chapitre 21 verset 18 à 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Jésus a détruit le figuier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a détruit le figuier. Pourquoi l'a-t-il détruit? Qui va me dire pourquoi?
L'âme n'a pas de fruit. Alors que l'arbre qui ne fructifie pas, on doit le couper. C'est pour cela Jésus a maudit le figuier et l'a détruit en même temps. Cela montre que la main de Dieu a le pouvoir sur la langue et peut détruire. Nous sommes un bombe ambulant. Si nous ouvrons notre bouche, l'âme nucléaire peut sortir de notre bouche. Notre puissance est dans notre bouche. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tout esprit de mendianisme qui est rentré dans ma vie, qui est rentré dans mon foyer, dans ma santé, dans mes finances. Puissant de Dieu, sors-le. Tout esprit de mendianisme qui opère dans ma vie, tout esprit de mendianisme qui opère dans mon foyer, au nom de Jésus, par le feu sort, 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 esprit de mendianiste qui détruit dans ma vie, qui détruit dans mon foyer, sors par le feu, sors par le feu, sors, je déverse le feu sur toi, je déverse le feu sur toi, esprit de mendianisme qui opère dans ma vie, qui opère dans mes affaires, qui opère dans mon foyer, sors, maintenant, j'ordonne au tonnerre divin. Maintenant, sors-les. Esprit de mendianisme qui détruit ma vie, qui détruit mon foyer, qui détruit mes projets. Nous avons prié au nom de Jésus. Regardez-moi bien. Si tu n'entends pas quelque chose qui se détruit dans tes mains, tout ce que ta main touche est gâté, tout chemin que tu entreprends est détruit, c'est ta prière, tu dois la faire. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout esprit de destruction dans ma vie, aujourd'hui, que les cieux l'enlèvent de ma vie. Esprit de destruction, esprit de destruction qui opère dans ma vie, qui opère dans mon foyer, qui opère dans mes affaires, je te charge. Sors par le feu, 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 sors par le feu. Tout esprit de destruction qui opère dans ma vie, par le feu tonnerre, je te charge, je te charge. Libère ma vie, libère mon foyer, libère mes affaires, libère mes projets. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Et
Écoute-moi bien. Je connais un homme de Dieu. Quand tu achètes de portable, cela se gâte. La moto, cela se gâte. Et bien savoir que c'est l'esprit de destruction qui est dans sa vie. Tout ce que ça me touche est détruite. Il en est ainsi pour beaucoup de nous. Quand il rentre dans quelque chose, cela se gâte. Les gens faisaient leur tontine depuis, mais quand tu y es rentré, cela s'est gâté. Tout le monde, on a choisi le pain, tout le monde achète, mais quand lui va vouloir acheter, il va trouver une autre couleur. Tu vas fermer tes yeux et battre, mais l'esprit va sortir de ta vie. Tu vas prier maintenant. Tout esprit de discussion qui a fait de moi un temple. Sors de moi. Avec le feu. Sors. Avec le feu. Tes yeux. Tout esprit de gaspillage, tout esprit de décision qui opère dans ma vie, je t'entends. Par le feu sort, 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 par le feu sort. Esprit de destruction qui opère dans ma vie, maintenant sort, 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 sort par le feu, sort par le feu, sort par le feu, sort par le feu. Esprit de destruction qui opère dans le foyer, qui opère dans mes projets, qui opère dans mes activités, qui opère dans mes finances. Sors, 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 sors par le feu. Sors maintenant. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mes affaires. Sors de mon foyer. Maintenant. Sors, 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 sors. Esprit de destruction. Je commande par le feu tonnerre. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mes projets. Sors de mes affaires. Sors de mon foyer. Sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Ta mission est terminée. Je te sors. Je te sors. Je te sors. Je te sors. Maintenant. Maintenant. Esprit de destruction. Ta place n'est plus dans ma vie. Ta place n'est plus dans mon foyer. Ta place n'est plus dans mes affaires. Sors par le feu. Lève ta main. C'était on leur a envoyé un esprit dans leur vie. Quand l'homme rentre dans l'argent disparaît. Je vais sortir l'esprit là de ta finance. C'est le temps que je vais faire maintenant. Quiconque ici on disperse son argent. Il trouve l'argent. Mais ça rentre dans la maladie ou bien dans autre chose. Lève ta main. Dans la grâce qui est sur moi. Je relâche la grâce sur toi. Alors, toute main qu'on a mis dans un panier. Alors, les mains qu'on a semé la mort dedans. Tout commerce, toute finance dans lequel on a semé la mort. Esprit de Dieu, que l'esprit sort. Amen. Esprit de mort qui détruit, j'ordonne au nom de Jésus. Toute personne dans la vie duquel on a semé la mort, dans son foyer, dans son commerce, dans son utérus, que l'esprit sort. Amen. Esprit de mort. 12 personnes. Pour 12 personnes. J'ordonne dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. 3. Sors. 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 Papa sort. Voilà. 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 Coup de
Toute mort qu'on a semé dans ta vie. Les menaces de mort. Le commerce qu'on me tuer. Le travail qu'on me tuer. Le commerce qu'on me tuer. Les finances qu'on me tuer. Voilà ça. Voilà ça. Pour 12 personnes. Jordan. Puissant de Dieu. Ça y est. 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 Frappez au sort. Pour 12 personnes. Jordan dans le nom de Jésus. Puissant de Dieu. N'importe où il est mental maintenant. Esprit de Dieu. Libère-les. 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 Tout est ton tour est là aujourd'hui. C'est ton tour aujourd'hui. Pour ceux qui disparaissent ton argent. Et tu es dans la souffrance financière. Tu es dans la souffrance financière. Jordan maintenant. Qui te laisse. 1, 2, 3. Le lien qui te tient soit brisé. Que le lien soit brisé. Le lien soit brisé. Brisé. Amen. Tout piqué enfoncé. Au cours d'un coup d'eau pour une femme. Qu'elle ne va jamais vendre. Je dépose à piquer. J'enlève le piqué. 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 Je l'enlève. Amen. Certains sont debout, mais on les déjà ensolivés. Celui qui a été enseveli. Ils sont quoi les ensevelis? Le jour qu'on t'a fixé est apporté aujourd'hui. Puissant de Dieu. Le seul blague qu'on a pris pour l'ensevelir est déchiré. C'est déchiré. 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 À peu près, l'esprit d'à peu près. À peu près. J'attends que cela ne soit jamais ainsi dans ta vie. Cela ne sera plus jamais ainsi dans ta vie. Va et prospère. Va et prospère. L'utérus qui a été volé. Je te récupère ton utérus. Je te reprends ton utérus. Je te donne ton utérus. Reçois ton bébé miracle. Reçois ta jumeau. Reçois ton bonheur. Reçois ta délivrance. 1, 2, 3. Et diable tout le Dieu aussi comme on prophétise quand tout tout. Je prophétise ta délivrance. Ta délivrance est là. Ce qui te donne un repas dans le sommeil. Il y a 7 personnes ici. On leur donne un repas dans le sommeil. Pour entraîner le bagage dans leur vie. Puissant de Dieu. Le repas qu'ils ont mangé qu'ils vomissent. Ils les vomissent. Ils les vomissent. Jordan. Tout ce qui mange avec toi dans le sommeil. Tout ce qui mange avec toi dans le sommeil. Quand tu dors. Jordan qu'il met dans le sommeil. Reçois une nouvelle option. Pour la tuer. Lève ta main. Je veux relâcher le manteau sur toi. Pour tuer la sorcière chez toi. Tu vas tuer ceux qui te persécutent. La puissance. N'est pas de la poussière. Jordan dans le nom de Jésus. Ceux qui croient. Même ceux qui nous suivent sur Port TV.
Une puissance descendra maintenant. D'un côté de 1 à 3. De nombreuses personnes recevront. C'est un matin que vous allez recevoir. Le matin de Jéhu pour tuer les sorciers. Levez vos mains. Toi qui dis qu'il y a, tu verras maintenant. Lève tes mains. 1. Chabrokata. 1. Robokoshikata. 2. Manteau Jéhu. Manteau de Jéhu. Au nom de Jésus. 1. 2. 3. Je les relâche ce soir. Voilà. Reçois le manteau. 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 Amenez-les devant. Amenez-les devant. Reste connecté. La puissance qui peut tuer le sorcier, quand lui met les puissants. Vous allez va vous surprendre. Jésus. 1, 2, 3. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Le manteau de prière. Le manteau de prière. Le manteau de jeûne. 1, 2, 3. Take it. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Ça se passe partout. Un manteau descend sur quelqu'un. Pour la prière. Pour l'évangélisation, pour la louange, pour l'adoration, pour la prédication. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois le manteau. À cet homme debout. Tout sorcier qui va se mettre contre toi. L'onction qui est sur toi dessus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Je relâche les ceux qui testent l'argent sur toi. Reçois ton argent. Reçois ton argent volé. Reçois ton argent. L'on dit à son ton quoi tu es mon ami qui est chez eux, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. L'argent que les personnes mettent dans l'arbre, dans les termitières, dans les airs, dans la mer. Je le reçois. Amen.